Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser le circuit imprimé, donc le PCB pour le schéma qu'on a réalisé dans la précédente vidéo. Donc comme vous voyez à l'écran, c'est le schéma où on avait laissé la dernière fois. Dernière chose à vérifier, s'assurer avant de passer au PCB. On peut aller dans les paramètres d'outils, Edit Symbol Field et s'assurer que chacun des composants a été associé à un footprint, soit une empreinte qu'on a déjà créée dans notre propre librairie ou par exemple qui se retrouve dans les librairies par défaut de KiCad. Donc une fois que tous les composants sont associés, on appuie sur OK et il suffit de se rendre dans notre projet KiCad, ici dans l'arborescence du projet, et on voit tout simplement qu'il y a déjà un fichier PCB qui s'est créé lorsqu'on a créé notre projet. Donc les deux fichiers par défaut, donc on a le PCB et le schéma. Aujourd'hui on va travailler dans le circuit imprimé, soit la version KiCad_PCB. Lorsqu'on clique sur ce fichier-là, on ouvre dans une nouvelle fenêtre pour la préparation du circuit imprimé. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ce qu'on a fait dans le schéma va être réalisé dans le PCB, c'est-à-dire que les fils, les liens entre les différents composants vont être perçus dans la version circuit imprimé. Donc, on aura tout simplement à placer les composants où on souhaite sur notre plaque de circuit imprimé et faire les différentes connexions avec les traces de largeur nécessaires pour passer un courant, par exemple. Donc, pour importer tous les composants qu'on a déjà sélectionnés dans notre schéma, il suffit d'aller dans la section Outils et Update PCB from Schematic. Donc, on va mettre à jour le circuit imprimé en fonction du schéma. Dans ce cas-ci, on va le faire une seule fois. On va le faire au début comme ça ici. On a la liste des choses à réaliser. On fait tout simplement mettre à jour le circuit imprimé. Et comme vous voyez, il y a tous les composants qui sont intégrés automatiquement au clic de la souris. Donc, j'appuie ici. Tous les composants sont déposés au centre de la feuille. Et ce qui est intéressant, c'est que si on fait une modification sur le schéma, eh bien, on va pouvoir réappliquer cette technique-là. Donc, outil Update PCB, donc une mise à jour du circuit imprimé à partir du schéma. Et ainsi, par exemple, on a ajouté une résistance. Bien, cette résistance-là va s'ajouter uniquement dans le circuit imprimé. Donc, on peut faire des modifications au niveau du schéma et intégrer ces modifications-là dans le circuit imprimé sans aucun problème. Donc, première étape, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est d'aller dans Item et désactiver la section Values parce que ça va importer beaucoup de texte. Ça peut être pertinent de savoir, par exemple, que la résistance R1 a une valeur de 4.7K, tout dépendant la sorte de PCB qu'on fait, la sorte de circuit imprimé qu'on réalise. Mais pour un premier circuit comme ça, je vous recommande de retirer cette information-là parce que ça rajoute beaucoup trop d'informations et de toute façon, cette information-là ne se retrouvera pas sur le circuit imprimé. Uniquement les identifiants comme J1, U1, R1, D1, R2 et R3 vont être imprimés sur le circuit imprimé. Donc, à partir de là, il suffit de placer les composants comme on souhaiterait l'avoir sur notre plaque, tout dépendant de comment on souhaite réaliser notre circuit imprimé. Habituellement, on place les composants de façon le plus logique possible, donc pour éviter les croisements inutiles. Ou par exemple, si on a une forme prédéfinie de circuit imprimé qu'on veut réaliser et un emplacement précis, par exemple pour des connecteurs, des lumières, etc. Par la suite, on place les autres composants. Dans ce cas-ci, il n'y a aucune restriction sur le placement des composants. Donc, je vais y aller de façon la plus simple et optimale. Pour tourner un composant, on suffit de le sélectionner. On appuie sur la touche R du clavier et on peut tourner, faire une rotation du composant. Cette commande-là est vraie aussi pour les textes. Donc, si je sélectionne un texte, je peux appuyer sur R pour tourner le texte. Donc, je vais faire le placement des composants rapidement. Donc avant d'aller plus loin dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais juste prendre quelques instants pour remercier le partenaire de la vidéo qui est NextPCB. Donc NextPCB, c'est un manufacturier de circuits imprimés qui vont pouvoir nous fabriquer nos circuits imprimés, donc des PCB souvent utilisés de 1 à 4 couches gratuitement, donc sans aucun frais de fabrication. On peut obtenir jusqu'à 10 PCB de 1 à 4 couches gratuitement. Donc rendez-vous sur leur site internet, le lien est dans la description. Et pour ceux qui vont se créer un nouveau compte chez NextPCB avec le lien qui est dans la description, vous allez recevoir jusqu'à 100$ de leur part pour commander vos circuits imprimés.
Donc rendez-vous dans la description et allez visiter leur site internet. On va avoir besoin d'une compagnie comme NextPCB pour produire nos circuits imprimés et ensuite les recevoir, assembler et finalement réaliser plusieurs projets en électronique. Donc une fois que les composants sont placés comme on le souhaite, on peut déjà définir le format ou la taille de notre circuit imprimé. Pour ce faire, on va devoir changer de couche. Donc on va aller dans la couche Edge Cut. Donc la couche Edge Cut, c'est vraiment la couche qui va fournir des informations sur la taille et en fait la délimitation du périmètre de notre circuit imprimé. Donc on va utiliser cette couche-là. Il faut s'assurer que la petite flèche est sélectionnée vis-à-vis la couche qu'on souhaite utiliser. Et on va utiliser tout simplement l'outil de ligne pour faire un contour de ligne tout autour de notre PCB, donc de notre circuit imprimé. Cette ligne-là définit en fait au fabricant de circuit imprimé où il va falloir couper notre circuit pour en faire un seul morceau. Donc, par exemple, je définis un rectangle comme ça ici. Donc, la ligne qui est ici, ça va vraiment être défini mon circuit imprimé. On peut utiliser l'outil de vue 3D pour remarquer en fait vraiment à quoi ressemblerait le circuit imprimé. Donc, on peut voir que le format et la taille que je lui ai donné, comme je vous l'ai expliqué. Donc, maintenant, il suffit tout simplement de relier, faire les différentes connexions. Pour ce faire, on va retourner sur la couche du dessus. Donc, il y a deux couches les plus importantes, c'est FCU pour Front Copper, donc la couche du dessus en cuivre. Et en dessous, c'est B Copper, donc la couche du dessous en cuivre. Donc, la couche du dessus et du dessous, c'est les couches pour lesquelles on va pouvoir passer des traces de cuivre pour relier les différents composants électroniques. Donc, par exemple, on prend premièrement la couche FCU, puisque tous les composants sont sur la couche du dessus, sont des composants surface mount, donc ce n'est pas des composants avec des trous. Uniquement le connecteur, comme vous voyez, va pouvoir avoir des connexions de la couche du dessus par la couche du dessous. Donc, dans un premier temps, on sélectionne l'outil de trace, comme ça ici, et on peut sélectionner ici tout simplement parmi une liste qu'on peut définir par nous-mêmes, la largeur des traces. Donc, la largeur des traces va être définie tout simplement par le courant qui va pouvoir circuler à travers ces traces-là. Pour une règle standard, habituellement environ entre 10 et 20 milliamps pour des traces qui sont numériques, qui ne nécessitent pas des gros courants. Si les traces nécessitent des plus gros courants, par exemple si des traces d'alimentation, eh bien il va falloir utiliser des calculateurs en ligne bien souvent pour s'assurer d'avoir une trace minimale qui va respecter le courant qui va être consommé. Donc par exemple ici j'ai une trace de 20 milliamps, on peut ajouter une trace par exemple de 16 milliamps qui est un standard aussi. J'appuie sur OK et maintenant cette trace-là se trouve dans la liste. Il suffit de sélectionner la trace dans la liste et de relier tout simplement les différents pads des composants. Donc lorsque je relie comme ça, vous voyez en plus le nom apparaît sur la trace, donc ça peut faciliter la compréhension de qu'est-ce qu'on a tracé et pas tracé jusqu'à maintenant. Donc comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, on essaie souvent de ne pas croiser au niveau des traces le moins possible lorsque c'est possible. Pour ce qui est de la masse, je vous recommande de ne pas le relier tout de suite. On va faire une procédure qui va nous faciliter la vie et qui est souvent très utilisée dans les conceptions électroniques. Donc par exemple, l'alimentation 3.3 volts est reliée partout, la LED est reliée. Il suffit de relier simplement la masse ici qui n'est pas encore fait. Il me reste SCA, SDL et comme vous voyez les deux lignes blanches ici, ça veut dire que les deux traces SDA et SCL vont se croiser. Donc il n'y a pas moyen d'aller relier par exemple SCL et de croiser avec SDA. Donc pour ce faire, on n'aura pas le choix de placer un VIA. Donc un VIA c'est un outil qui nous permet de passer d'une couche à une autre couche. Donc dans ce cas-ci de la couche du dessus vers la couche du dessous. Donc, je commence à placer une trace comme ça, un morceau de trace. Ensuite, je clique sur l'outil ici, ajouter un VIA. Et je vais placer le VIA tout simplement ici au bout. Donc, au bout de la trace. Ce que ça fait, c'est que j'ai ma trace de cuivre. Au-dessus, j'ai un trou métallique qui passe de bord en bord. Donc, de la couche dessus vers la couche du dessous. Et ensuite, je peux continuer avec ma trace. Mais il faut que je change de couche. Donc, la couche du dessous. C'est pour ça que la couche, comme vous voyez, la trace va avoir une couleur qui est différente de la première pour tout simplement identifier que c'est une couche qui se trouve, en fait c'est une trace qui se trouve sur la couche du dessous.
Et maintenant, on peut faire la même chose avec la trace SDA. Donc, je peux placer la trace SDA ici. Placer un VIA maintenant au bout de la trace. Et terminer avec la couche du dessous, comme ça ici. Donc, vous voyez, j'ai résolu le problème puisque en utilisant les deux couches de mon PCB, j'ai pu passer les traces et même si celle-ci était croisée. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec la couche GND? Eh bien souvent, ce que je vous recommande de faire, c'est de ne pas relier GND par vous-même. On pourrait le faire, mais ce qui est encore plus simple à réaliser, c'est par exemple d'utiliser ce qu'on appelle des ground planes, donc des plans de masse qui vont utiliser toute la superficie restante du PCB ou qui n'a pas de traces actuellement. Donc on va utiliser l'outil ici juste en dessous, donc ajouter des zones pleines de cuivre associées à un fil. Donc, on suffit de sélectionner la connexion avec laquelle on veut que ce soit placé, ce plan de masse-là. Donc, dans ce cas-ci, on veut que ce soit la masse, GND. Bien souvent, c'est toujours soit une alimentation positive, soit une masse qu'on va relier des plans de masse. On ne va pas relier des signaux à ces plans-là parce que pour des raisons électromagnétiques surtout, mais les plans de masse vont permettre de faire une isolation au bruit ambiant électronique et aussi ça va nous permettre d'avoir des points de connexion à la masse un peu partout sur le circuit, donc ça facilite grandement les connexions, surtout pour les circuits électroniques beaucoup plus denses. Donc on sélectionne GND, on appuie sur OK et il suffit de tracer le rectangle complet pour remplir cette zone-là de cuivre. Donc la couche du dessus, comme vous voyez avec la couleur, elle va être remplie de cuivre et comme vous voyez, en fait, on voit que la broche GND dans ce cas-ci est reliée au plan de masse. Toutes les broches GND en fait sont reliées au plan de masse de cette même façon-là et même celle ici pour la LED dont on n'avait pas relié non plus. Donc, comme vous voyez, j'ai aucunement besoin de relier ces fils-là par moi-même parce que le plan de masse le fait tout seul, puisque si on remarque par exemple la broche ici, se relie avec le plan de masse aux 4 broches ici et via ici, tout ça ici, le plan de masse va relier la LED également. Ce qui est bien aussi, habituellement on fait un plan de masse sur les 2 couches parce que de toute façon c'est de l'espace inutilisé, donc ça va améliorer les performances de notre circuit, surtout pour des circuits haute vitesse. Donc je resélectionne ici l'outil pour remplir les zones et cette fois-ci je sélectionne la couche de cuivre du dessous, j'appuie sur le composant, en fait le fil de masse GND et la même procédure, on fait l'extérieur du circuit imprimé au complet et comme vous voyez, on a rempli la zone inutilisée avec un plan de masse. Bien entendu, pour celle du dessous, comme vous voyez ici, le plan de masse est connecté à GND, mais il n'y a aucune autre connexion GND. Donc, ce plan de masse-là va être relié à la masse, mais il n'y a aucun autre composant qui va en bénéficier sur la couche du dessous. Par contre, si on ajouterait par exemple un VIA à ce niveau-ci, donc si je mets un VIA par exemple ici, eh bien maintenant ce VIA est relié à la masse. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est par exemple sélectionner la couche de cuivre, aller dans l'option zone et fill all, donc pour tout remplir, et celle-ci va rafraîchir l'écran si jamais on a fait des modifications suite au plan de masse. Donc, bien souvent, on fait les plans de masse à la fin, mais souvent, parfois, on veut voir si les fils vont être reliés au niveau de la masse. On peut le faire à l'avance. Et sinon, on peut retirer les plans de masse de façon temporaire. Comme ça ici, vous voyez que le quadrillé est ici encore tout le tour du PCB. Ce qui veut dire qu'il est encore actif, mais il est désactivé temporairement pour terminer, par exemple, notre circuit imprimé sans avoir trop de couleurs dans notre écran. Donc, la dernière étape, ça serait de bien placer les noms, donc les identifiants pour chacun des composants. Pour ce faire, on sélectionne FSILKS. Donc le seal screen sur la couche du dessus. Évidemment, il y a un seal screen pour la couche du dessous aussi, mais on va faire, parce que tous les composants sur la couche du dessus, on va sélectionner F seal screen S et tout simplement, on sélectionne le texte. On peut le positionner où on souhaite. Il faut s'assurer toujours de placer le texte à l'intérieur du PCB. Par exemple, ici J1 se situe à l'extérieur, une partie qui se situe à l'extérieur, donc
nécessairement, ça ne ferait pas une belle impression. On peut tourner le texte en appuyant sur R. Et en plaçant tous les textes aux bons endroits, bien, ça va faciliter aussi la personne qui va faire la soudure parce que les textes vont être bien positionnés. On peut valider aussi avec l'outil 3D comme je vous ai montré un peu plus tôt pour voir le résultat. Donc maintenant que le PCB est terminé, on peut réactiver tout simplement les zones. En cliquant sur la zone, on appuie sur zone et fill all, donc toutes les remplir. Comme ça, il va rafraîchir les zones et comme ça, on a un PCB qui est terminé. On peut voir comme ça ici. Donc, c'est pas un PCB très compliqué. Ça nous donne une idée de comment réaliser un circuit imprimé avec KiCad pour une première fois. Et les différents outils, donc on peut naviguer dans le logiciel pour découvrir un peu les outils. Les outils que je vous ai présentés, c'est vraiment les outils de base pour réaliser un circuit imprimé très simpliste. Mais à force d'en faire, on découvre des nouveaux outils, des nouvelles façons, des raccourcis clavier aussi. Tout ça pour dire que on sait comment faire un nouveau PCB. Dans la prochaine vidéo, la dernière vidéo de la série, on va voir comment exporter les fichiers Gerber, donc les fichiers nécessaires pour l'envoi vers la fabrication de notre PCB. Et finalement, par après, on verra comment faire la commande en ligne, donc sur Internet, pour faire envoyer nos fichiers Gerber et nos fichiers tous les fichiers nécessaires pour commander notre circuit imprimé et finalement le recevoir et assembler notre circuit. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Cliquez sur j'aime si vous avez aimé et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On va se revoir pour d'autres vidéos en électronique. Merci.